Là, c'est Bill Gates, que j'appelle Gatesbells, qui est un... Déjà, il faut savoir que le triangle Gates, la CIA et Epstein est confirmé. Bon, Epstein est mort, il s'est suicidé, ou on l'a fait suicider, ou on l'a exfiltré, on s'en fout, ce n'est plus important. Mais l'esprit d'Epstein est toujours là. Et je parlerai de cet esprit, parce que c'est un mode de vie, c'est un Weltanschauung, et une procédure et une stratégie des grands centres informels de pouvoir. C'est pour ça qu'on va parler de ça. Donc, le triangle entre la Central American Agency or Intelligence Agency, Bill Gates et Epstein, ce triangle est très important parce que c'est la même famille, c'est exactement la même famille. Bill Gates, Fauci, Davos, Schwab et CIA, c'est la même famille. Et quelques services du Proche-Orient. Bon. Alors, pour parler déjà Bill Gates c'est un homme. Alors là c'est un diagnostic très particulier parce que c'est évident qu'il s'agit d'un psychopathe, mais ce n'est pas qu'un psychopathe. Quand on parle de Bill Gates, c'est très important de dire que ce n'est pas seulement un psychopathe. Il a un côté délirant aussi. Vous voyez qu'en départ, j'avais fait la différence entre les psychoses affectives, qui sont les maladies des émotions qu'on traite, et la psychopathie qu'on ne traite pas, et qui est une malformation du caractère, où il n'y a pas d'éthique, où il n'y a pas de super-ego, où il n'y a pas de morale. Donc, ce sont les choses différentes. Et un diagnostic qui combinerait les deux est très rare, mais ça peut arriver. Et dans le cas de Bill Gates, c'est exactement ce qui est arrivé. C'est un psychopathe parce qu'il n'a pas de conscience, il n'a pas de sentiment de culpabilité, il n'a aucun regret, il n'a pas de honte. Par exemple, récemment, il a dit « Ma fille ne s'est jamais fait vacciner ». Il a dit ça récemment. Hein. Il a montré la photo de sa belle-fille en disant « Elle n'a jamais voulu prendre aucun vaccin et moi, je n'ai pas voulu qu'elle prenne un vaccin ». Il a dit ça ouvertement. Wow. En même temps, en disant, vous tous, vous devrez vous faire vacciner. Vous voyez, c'est un homme qui n'a aucun sentiment de culpabilité. C'est un psychopathe pur et dur qui se croit la race supérieure. Hein, ça, c'est évident. Il est Übermensch et nous, on est Under. Et donc, sa fille et lui, ils ne vont pas se faire vacciner, mais les autres, oui. Les autres, vous voyez, il n'a aucune honte de dire ça. Donc ça, c'est évident que c'est un psychopathe. Mais dans le diagnostic de Bill Gates, il y a autre chose aussi. Il y a un côté délirant qui est rare chez les psychopathes. Parce que les psychopathes sont souvent, pas souvent, ils sont presque toujours des gens qui sont très prémédités, calculateurs, ils font sciemment les choses, ils font consciemment les choses. C'est pour ça que quand on fait l'expertise, on dit il a fait ça en pleine connaissance de cause, donc il doit être jugé. En revanche, si c'est un paranoïaque, schizophrène, déprimé, on va dire, il ne savait pas ce qu'il faisait, bon, mettez-le dans un hôpital et tout ça. En revanche, les psychopathes, on ne les met pas dans un hôpital, on les met dans les prisons, en théorie. Donc, les psychopathes sont les gens complètement conscients, calculateurs, et ils font sciemment des choses. Ils sont très rarement délirants. Mais parfois, ça peut arriver qu'ils délirent. Eh bien, dans le cas de Bill Gates, c'est arrivé. C'est un psychopathe qui délire parce qu'il est dans un délire grandiose. Parfois, il perd le contact avec la réalité. Parfois. On le voit quand il parle, c'est un... Comment dirais-je, on voit l'expression de son visage qu'il est ailleurs, il s'est complètement détaché, il est dans une autre planète. Alors, il a un délire de manie de grandeur, ça c'est évident, d'omnipotence, ça on verra chez Epstein aussi, totalement psychotique. Il est totalement psychotique, il est parfois complètement détaché de la réalité, il est mégalomane, ça c'est évident. Je ne dirais pas qu'il a le syndrome d'Hubris. Le syndrome d'Hubris, c'est la folie des grandeurs. Mais je ne dirais pas qu'il a le syndrome d'Hubris. Il l'a à tous les coups. Mais je ne dirais pas le syndrome d'Hubris. Je dirais, lorsqu'il s'agit de Bill Gates, je dirais le syndrome de Néron. Parce que c'est quelqu'un
à mon avis, qui est totalement capable d'incendier Rome et de jouer et de chanter après. Il a totalement cette mentalité-là. Cette capacité-là, oui. Voilà, c'est un délirant. Il a un côté délirant. Et c'est moi, je dirais que c'est un nécrophile. C'est un homme qui est extasié devant la mort. Il aime la mort. Il ne parle que de la mort. On a oublié, mais lui, il a parlé qu'il fallait réduire la population de 15%. Et il a parlé des gens qui sont inutiles. Il a parlé ouvertement des gens qui sont inutiles. En disant pas, on va leur donner des faux vaccins, mais ça allait de soi. Hein. Ceci impliquait cela. Donc, c'est un nécrophile joyeux. Et pourquoi je dis joyeux? Parce qu'il est très gai quand il parle de la mort. Vous voyez son expression de visage. Quand il dit combien de gens doivent être réduits en silence, c'est-à-dire tués, hein, on voit les yeux qui brillent, on voit une forme de gaieté. Et c'est pour cette raison. Faites attention, regardez son visage quand il parle des morts. Je l'appelle nécrophile joyeux. Donc, c'est quelqu'un qui est totalement extasié devant la mort et il est sous l'emprise de l'instinct de mort, ça c'est sûr, parce qu'il ne parle que de ça. Les faux vaccins, quand il parle de la réduction de la population, c'est l'instinct de mort. Quand il parle des insectes qu'on va manger demain, c'est aussi l'instinct de mort, hein, parce que c'est un peu ça. Quand il parle de façon de laquelle nous allons vivre et il y aura plus d'oxygène, on va être taxé à chaque coin de la rue parce qu'on a respiré trop, etc. C'est évident qu'il est totalement dans l'instinct de mort. Il est très heureux quand il parle de l'anéantissement, hein, de la race humaine. En revanche, il se considère lui-même comme la race supérieure. Donc, sa fille, évidemment, elle ne va pas se vacciner parce que les vaccins sont faits pour nous, hein, pour les rats. Et donc, c'est pas pour lui, c'est pas pour lui, c'est pas pour sa famille. Et il a dit lui-même, je ne me suis pas vacciné et je ne me ferai jamais vacciner. En même temps, il nous a dit que c'est obligatoire. C'est un petit peu la même chose comme Albert Bourla. Vous voyez, oui. Le directeur financier de Pfizer qui a dit aussi je ne me suis pas vacciné. Un psychopathe pur et dur. Ou l'autre, comment il s'appelle, l'autre idiot de l'Éthiopie qui est engagé dans World Health Organization, Tedros, machin, il a dit aussi moi je ne me suis pas vacciné. Et la journaliste lui a demandé, mais pourquoi vous avez insisté que votre peuple en Éthiopie se vaccine et vous ne vous êtes pas vacciné? Il a dit, c'est parce que je suis philanthrope, parce qu'ils ont le droit d'être avant moi. Vous voyez, Et ça, c'est vraiment des psychopathes, c'est des sadiques et ils sont joyeux. Ils ne le se cachent pas. Parce qu'un des traits des psychopathes, les durs et purs, c'est qu'ils ne se cachent pas. Ça, on le sait en criminologie, il y a des tueurs en série qui tuent les gens et qui font des pièges à la police en disant je suis là, captez-moi si vous pouvez, je suis là. Vous voyez, ils jouent avec la police. Donc, ils ne se cachent pas. On va voir qu'en fait, j'ai mentionné tout à l'heure les tueurs en série. Bill Gates, c'est un tueur en série à tous les coups. C'est un tueur en série. Et ça, on va le voir comment et pourquoi. Mais, encore une fois, c'est une structure complètement avare, structure anale, encore une fois. Donc, il ne donne rien, il prend. Il se fait passer pour un philanthrope, mais en fait, il faut savoir qu'il n'a jamais rien donné à qui que ce soit gratuitement. Je connais un homme à Paris qui a travaillé avec lui et ce personnage m'a dit que Bill Gates n'a jamais donné aucun programme gratuit, même pas pour les enfants. Tout était payant. Donc, c'est quelqu'un qui ne donnait rien, qui ramassait tout le temps, qui prenait de l'argent. Encore une fois, la structure anale des psychopathes. Il se faisait passer d'une façon mensongère pour un philanthrope. Il n'est absolument pas philanthrope. C'est un tueur en série. C'est un pervers. Il a ce fantasme d'omnipotence imaginaire et il ne faut pas oublier que c'était un copain d'Epstein. Oui. Parce qu'il est allé 27 fois, comme j'ai appris en lisant un livre sur ce phénomène, il est allé 27 fois avec Lolita Express dans cette île des l'île du plaisir.
Voilà. Alors qu'il avait ses propres avions à lui. Hein. Alors, mais il se mettait dans cet avion. Donc, il était là-bas. C'est aussi un pervers. Ben, on pourrait dire que c'était un puissant. Bon, la sexualité de ces gens-là, c'est quelque chose de très banal. Ça, c'est toujours typique. Mais en fait, donc, Bill Gates, c'est une synthèse de la psychopathie dure et pure avec un petit côté délirant. Parce que parfois, il perd le contact avec la réalité. Et quand il dit que, évidemment, c'est une, comment dire, il se prend pour la race supérieure, c'est très nazi, hein, c'est un côté très racial chez lui. Il ne le cache pas. Comme s'il voulait dire, moi je suis supérieur, vous êtes rien du tout, et voilà, ça c'est pour vous, c'est pas pour nous. Et quand il parle de tout ça, hein, il est Uber, il est au-dessus. Quand il parle que c'est nous qui allons manger des insectes et des cafards, mais pas lui, pas sa famille. Nous allons nous vacciner, mais pas lui, pas sa famille. Là, on voit ce côté malfaiteur et criminel qui n'a même pas envie de se cacher. Bon, alors on passe maintenant. Écoutez, juste entre parenthèses, et ça doit, oui, et ça doit encourager son côté, comment je pourrais dire, suprémaciste. Et il peut oui. s'afficher publiquement et il n'y a pas personne qui Il sert à ça. C'est ça, ça doit l'encourager encore plus. Hein? Oui, voilà, mais c'est un pion de Davos, c'est un pion de Davos, c'est un pion de Big Pharma, c'est un pion des cartels banquiers et c'est un pion des guerres, voilà, du complexe militaro-industriel et des guerres américaines. Évidemment, son père d'ailleurs était dedans. Donc c'est tout à fait clair à quoi il sert. Hein. C'est la même famille, encore une fois, Davos, Bill Gates, CIA, Schwab et Big Pharma, c'est la même famille. C'est ça le centre du mal. Center of Evil, c'est eux. Et c'est la même famille. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.